Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un peu le papa dont rêvent tous les enfants. Drôle, sympathique, dynamique, il est l'un des animateurs préférés des Français et la star des jeux de TF1. Déjà présent 365 jours par an à l'antenne. Mais oui, c'est ce soir dans la peau du comédien qu'il s'épanouit aujourd'hui. Avec le retour à l'antenne de Léo Mattei, Brigade des mineurs, ce soir en prime time sur TF1 pour ce qu'on va appeler la saison de la confirmation. Bonjour Jean-Luc Reichmann. Bonjour à vous Nicolas. Ça va? Oui, je vais très bien, un peu fébrile comme vous le dites. Un peu fébrile, un peu stressé? Un peu stressé, oui, angoissé et en même temps... L'année dernière, Mattei a reçu un bel accueil. C'est vrai que ce commandant Mattei, oui, ce commandant Mattei est là aussi pour essayer d'ouvrir le dialogue, du moins de réinstaurer le dialogue avec nos enfants. Je crois que pour moi, c'est vraiment un fer de lance et une ligne de mire, les enfants, depuis très longtemps. Enfin, vous qui me connaissez, voilà, je suis père de famille et j'essaye vraiment nombreuses en plus. Oui, j'essaye vraiment de garder le lien avec les enfants. Alors, on va en parler un petit peu, notamment pour tous ceux, le grand public qui ne vous connaît pas forcément encore dans les habits de comédien, très bien. L'an dernier, il y a eu 2 épisodes, qui étaient un peu le pilote de Léo Mattei. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui auraient envie de voir, dites-nous en quelques mots qui est ce Léo Mattei et qu'est-ce qu'on voit en fait dans cette fiction qui est une fiction, on le rappelle, sérieuse, qui n'est pas une comédie. Ah oui, c'est pas du tout une comédie. Non, c'est tout simplement un père de famille. Sa fille a disparu. On va le découvrir justement dans les épisodes qui arrivent. C'est pourquoi il a inséré la brigade des mineurs. C'était un flic, à la base c'était un flic de la BAC. Et là, il s'est spécialisé dans les enfants parce que c'est une cause qui touche vraiment à chaque fois. Donc, je suis parti en immersion à la brigade des mineurs. Ce sont vraiment des personnes, des flics, qui ont un rapport différent avec les enfants, soit parce qu'ils ont pas pu en avoir, soit parce qu'il y a eu un souci avec les leurs. Donc voilà, Mattei est flic et a sa fille qui a disparu depuis 6 ans. Et depuis, voilà, ça le hante et il veut être du côté de l'enfant, qu'il soit victime ou coupable. Donc dans les épisodes qui arrivent, on va voir effectivement dans le premier épisode des problèmes d'Internet, énormément de problèmes d'Internet. Je ne suis pas contre Internet, loin de là. Je demande juste à ce qu'on garde le contact, parce que vous verrez, il y a une gamine de 14-15 ans, puisque c'est une série qui s'adresse aux adolescents, qui est en contact depuis quelques mois, quelques années avec quelqu'un, et puis elle va le rencontrer, on s'aperçoit que c'est un adulte et que c'est un prédateur. Un prédateur sexuel, absolument. Un prédateur sexuel. Mais ça c'est typiquement, c'est les dangers qui guettent tous les ados d'aujourd'hui, Jean-Luc? Mais évidemment, ça c'est le premier épisode. Le deuxième épisode, c'est une question de garde d'enfants, séparation, on en a tous connu, du moins j'en ai connu, et il y a beaucoup de gens qui en ont connu, je vous le souhaite pas, bien évidemment, mais en revanche, c'est la garde de l'enfant à qui elle va être attribuée. On s'aperçoit que le papa ne va pas l'avoir, cette garde d'enfant, et il va enlever son enfant, destination la frontière. Donc voilà, ça ce sont les 2 premiers épisodes. Après, on a l'impression d'entendre des faits divers, qu'on peut entendre tous les jours d'ailleurs. Je pense que les sujets intéressent tout le monde. Le 3e épisode, c'est sur une gamine qu'on retrouve 5 ans plus tard, qui avait été enlevée. Et le dernier épisode, et ça, je crois que ça va vraiment parler à toutes les générations, c'est tout ce qui se passe à l'école, c'est-à-dire les ados, les raquettes, les premiers de la classe, les derniers de la classe, les petits, les roux, les grands, les gros, les gras, le harcèlement, ceux qui ont une tache sur le nez, ceux qui se font effectivement harceler sexuellement au bahut, dans les chiottes du bahut. Donc ça, voilà, ce sont les 2 jeudis soirs. Alors le fait est que c'est assez sombre et en même temps, les messages, Nicolas, sont à caractère positif au final de chaque épisode. Vous avez déclaré dans TV Mag, avec Léo Mattei, je mets mes tripes sur la table. Bien sûr. C'est ce que vous avez dit. Alors allez-y, on voit. Non, mais bien sûr. Est-ce que c'est vraiment un personnage à part dans votre carrière, jusqu'à présent, tout confondu, animateur et comédien, bien sûr? Bien évidemment, parce que c'est celui qui me ressemble le plus. Je mets mes tripes sur la table. Ça fait 3 ans qu'on travaille à ce projet. C'est une création, et vous savez, vous qui connaissez le PAF par cœur, ô combien il est difficile, c'est pour ça que je mets mes tripes sur la table, de mettre une création pure et dure à l'antenne. Je me suis dit que c'était possible depuis le début d'Attention à la marche, en l'an 2000, c'est une création française, c'était une création française, et là, le fait est que je mets mes tripes, parce que non seulement ce sont des valeurs qui me sont très très chères, celles des enfants bien évidemment, et je lutterai tout le temps et toute ma vie pour les enfants, et pour garder ce lien avec les enfants, ce dialogue avec les enfants. Quand une gamine se fait violer, le pire, c'est qu'elle ne le dise pas.
parce qu'elle ne peut pas, elle a ça en elle. Ouvrons-nous et gardons-nous en tant que rôle de parents ou en tant que rôle d'amis ou de grands-parents, gardons-nous ce privilège du dialogue. Vous avez fait 6,1 millions en moyenne l'an Enfin, dernier. faut voir, on espère. 25% de part d'audience, c'était dernière. quand même des très bons chiffres hein, l'an dernier. Vous étiez juste heureux, Jean-Luc, ou vous étiez quand même super soulagé? J'étais super soulagé parce que quand on a une image populaire comme la mienne, qui est une image de divertissement, de jeu, comme vous l'avez dit ici justement, c'est toujours très difficile de prendre ce virage à 45, 90, 180, 360 degrés. Donc, mon interrogation était, est-ce que les téléspectateurs vont me suivre? C'est toujours cette interrogation-là, et accepter Jean-Luc Reichmann dans un autre rôle. Et là, c'est un vrai rôle de comédien, comme vous l'avez dit, et puis c'est peut-être un vrai virage aussi dans la comédie. Vous avez tourné 4 épisodes, hein, c'est ce qu'on verra, 4 nouveaux épisodes. Oui. Il y en aura d'autres déjà ou pas? On a déjà évidemment des pitchs, on a des histoires, on va voir évidemment l'accueil, puisque voilà, tout dépend de l'audience, l'accueil. bien sûr. Mais on a l'impression que TF1 vous soutient beaucoup là-dessus quand même. Mais on est tous assujettis de toute manière à un chiffre, quelconque entreprise que ce soit, c'est le chiffre en bas à droite qui compte. Vous, dans la presse, que ce soit n'importe quelle usine et entreprise, moi ce qui me fait plaisir, moi je suis très reconnaissant à TF1, qu'il me laisse la chance de pouvoir m'exprimer différemment, la chance de pouvoir créer différemment. Pour moi, mais je me trouve super chanceux, et en même temps, avec TF1, on a toujours travaillé la main dans la main, et ce depuis l'an 2000. Alors j'avais une question, Jean-Luc, vous en parliez, vous l'évoquiez là à l'instant, les étiquettes. On a l'impression qu'elles sont terriblement dures à décoller en France. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne prend pas forcément un animateur télé au sérieux quand il dit qu'il veut faire de la comédie? Vous avez cette impression-là? Je trouve qu'il y a une grande évolution. J'ai la chance de côtoyer les jeux télé depuis très longtemps maintenant. Au début, on nous montrait du doigt. Ah oui, il anime un jeu. Et là, aujourd'hui, tout le monde veut animer un jeu. Tout le monde veut produire des jeux. Tout le monde veut créer des jeux. Donc, je trouve que les temps, quand même, il faut rester vraiment positif. Les temps changent, les temps évoluent. J'en suis aussi la preuve. C'est que là, le fait est qu'avec Léo Mattei, on me donne ma chance, TF1 m'a donné ma chance également. Et la preuve, c'est que ça marche. 2 prime time, il y a 3 épisodes et 3 épisodes, donc 6 épisodes qui vont être diffusés. Voilà, ça veut dire qu'on est sur la bonne pente, bien évidemment. Il suffit de proposer, on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée. Oui. Absolument. On n'est jamais à l'abri d'une bonne idée. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Évidemment. Mais quand vous voyez par exemple les Guignols de l'info avec qui vous avez bossé pendant des années, qui font un sketch dans lequel ils se moquent de vous en mélangeant Léo Mattei et l'animateur de jeu. Mais c'est excellent. Ça vous gêne pas? Mais au contraire, là, ça commence à être gagné. Au contraire, ça veut dire que, quelque part, on peut s'en amuser, donc, qu'il y a le pire, ce serait qu'on n'en parle pas. Oui. C'est ça, que ce soit insignifiant. Absolument. J'avais une petite question aussi. On vous a vu le mois dernier, dans les 12 coups midi, verser une larme parce que vous avez eu un anniversaire surprise. Vous êtes un hypersensible comme ça, Jean-Luc? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Non, c'est-à-dire que je ne m'y attendais pas du tout, en fait. En plus, c'était quelqu'un de ma vie privée qui arrivait. C'était un ami qui est arrivé. Et au début, on m'a fait une surprise, 2 surprises, 3 surprises. Et Patrick Fiori qui vous a... Et Patrick Fiori qui arrive et qui me chante Joyeux anniversaire. Je ne m'y attendais pas. Donc, d'un seul coup, ma sensibilité a été c'est un peu exacerbée. D'un seul coup, j'ai lâché prise et c'est plus moi qui gérais mon émotion. Parce que je me laisse aller, j'adore, et vous savez, j'ai fait 15 ans à la Ligue d'improvisation, donc je suis très heureux. Moi, je suis très heureux quand il y a des lights qui explosent en direct. Il y a quelqu'un. Les chutes. Évidemment, il y a quelqu'un qui éternue dans le public, tout ça. Mais là, c'était ma vie privée, et qui plus est que Patrick fasse un geste comme ça alors qu'il est très pudique, qu'il est très timide et qu'il est très prude. Voilà, mais il faut laisser parler ses émotions. Et dans Mattei, c'est ça aussi. Vous serez de retour également pour le réveillon de Noël, le 24 décembre, avec les 12 coups de Noël. Oui. C'est toujours un plaisir ou alors c'est vraiment une obligation envers TF1? TF1 vous dit, Jean-Luc, c'est toi qui t'y colle? C'est une question totalement stupide. Alors là, c'est le réveillon de Noël que vous avez tourné au mois d'octobre, Jean-Luc. Mais non, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux. C'est-à-dire que si j'ai pas envie... Ça fait combien de temps que vous le faites, ce réveillon de Noël? Là, ça fait 2-3 ans. Ouais. Mais si je n'ai pas envie, je le fais pas.
Voilà, j'ai passé 50 ans, je me sens super bien dans ma vie. Là, c'est un énorme cadeau pour toutes les personnes qui n'auront pas de Noël, ou alors qui seront seules le soir de Noël. Et il y en a beaucoup. Et il y en a énormément. On leur propose de passer une soirée de Noël en famille, avec des cadeaux, avec le Père Noël, avec des gens qui sont là pour rire, avec des bêtisiers inédits, avec de la danse, avec du chant. Et vraiment, c'est un Noël de partage. Donc, effectivement, pour moi, c'est pas du tout, voilà, comme vous dites, une punition. C'est un cadeau pour moi. J'avais dit une obligation vers TF1, pas une punition. Non, pas du tout une obligation. Pour moi, une obligation, c'est une punition. J'ai pas du tout... non, j'ai de moins en moins d'obligations et de plus en plus de plaisir. C'est opération plaisir. C'est assez étonnant, plus je donne du plaisir, plus j'en reçois et plus j'ai envie d'en redonner. Alors, la grande surprise, Jean-Luc, en janvier, ce sera à partir du 10 janvier au Théâtre de la Michaudière à Paris. C'est votre retour sur scène, 2 ans après Personne n'est parfait. Hibernatus. Ouais. Alors, Hibernatus, ça parle à beaucoup de gens. Le fameux film avec Louis de Funès. L'adaptation est d'Éric Emmanuel Schmitt. Vous reprenez le rôle de Funès avec Ingrid Chauvin et Anouchka Delon. Pourquoi avoir envie de replonger dans les pas de Louis de Funès dans cette pièce, dans cette histoire d'Hibernatus? C'est pas une envie, ça a été une proposition. Quand on m'a proposé ça, je dis que c'était un pari de fou. Ouais. Et je me suis dit quelque part que les téléspectateurs, les spectateurs avaient envie et besoin de rire. Donc, le fait est que je ne me mettrai jamais dans les pas de Louis de Funès. En revanche, qu'est-ce qui préoccupe les Français? Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, vous, Nicolas Voller? L'avenir? Non! Ce qui vous préoccupe, c'est votre santé, pour profiter un maximum des gens que vous aimez. C'est votre esthétique. Le côté profil, beau gosse, machin, etc. Ce sont les grands problèmes d'Hubert de Tartas, aujourd'hui, sur la santé, l'esthétique. Comment avoir la jeunesse éternelle? Comment avoir ce sourire clinquant que vous avez avec les dents qui brillent, comme à l'époque de la brosse à dents où on faisait éclater une petite étoile dans la dent. Toutes les problématiques de Hubert de Tartas dans Hibernatus, c'est comment on retrouve quelqu'un qui est hiberné dans la glace pendant 100 ans, qui a une plastique extraordinaire, et de se dire, mais c'est peut-être ça le secret de la jeunesse éternelle, et alors pourquoi ne pas aller plonger dans la glace? Donc, effectivement, c'était une pièce de théâtre que l'on a déglacée totalement. Ça n'avait pas marché au théâtre. Du tout. En revanche, de Funès, on a fait ce succès fort connu. Cinéma, oui. Et là, c'est un partage avec Ingrid Chauvin qui devient Edmé. Je deviens le père d'Anouchka Delon. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Et qui plus est, ça c'est vraiment, c'est sur le sentiment, c'est sur l'humain, c'est sur l'émotion. Le professeur Laurier-Bas, qui était interprété par Michael Lonsdal, est mon professeur de théâtre au cours Florent, qui m'a, quelques années plus tôt, tout insufflé. Sur scène pour vous retrouver. Et qui sera le professeur, et c'était mon prof au cours Florent, qui s'appelle Raymond Aquaviva. Ce sera à partir du 10 janvier au Théâtre de la Michaudière, et on viendra vous voir nombreux. Merci beaucoup, Jean-Luc Reichmann, d'être venu nous voir. Donc je rappelle, on vous retrouve ce soir, ce sont les 2 premiers épisodes inédits de cette nouvelle saison de Léo Mattei, Brigade des mineurs. Tous les jours, évidemment, c'est à midi sur TF1, les 12 coups de midi, et puis on n'oublie pas le réveillon. Bien évidemment. Le 24 décembre à 20h50 sur TF1. Merci d'être venu. Merci à vous. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.